Les histoires ne commencent pas toujours par un simple il était. Parfois elles s'écrivent au jour sans regarder vers le passé. Actrice libre de ta destinée, tu t'es lancée vers les sommets. Première chanson, Everest. Alors, je suis là pour expliquer un petit peu l'origine de cette chanson, la paternité que j'ai, puisque je l'ai écrite complètement, hein, de A à Z, en 45 minutes. C'est une idée qui m'est venue au bout de plusieurs nuits, un thème sur la montagne, sur une alpiniste, sur l'Everest. J'ai pas eu vraiment sens de comment m'était venue cette idée, si ce n'est qu'après l'avoir rédigée et puis avoir demandé à ma collègue Lilia de me la mettre en musique, tout en lui expliquant le genre que j'attendais, l'humeur, la voix qui devait chanter. Donc en fait, on a fait un mixage ensemble. Là, Lilia n'est pas maître de tout. Elle est juste là pour mettre en composition musicale ce que je lui demande de faire. C'est pour ça que c'est un outil qui est quand même formidable pour le parolier comme que je suis en fait. Alors finalement, je me suis rendu compte d'une chose, tout simplement. Comment m'était venue cette idée? Eh bien, en prenant mon petit déjeuner, je me suis rendu compte que ben, j'avais une brique de lait végétal, et dessus, il y avait une publicité, donc je tairai la marque sur la brique de lait, et il y avait marqué en gros, avec ce lait, tu prendras des forces, puisqu'il y a toute l'énergie que l'on retrouve dedans, et cela te permettra de gravir l'Everest. Voilà comment m'est venue cette idée-là, inconsciemment, et qui m'a qui m'a trotté dans la tête pendant plusieurs jours et quelques nuits. Et j'ai eu cette idée-là, donc l'Everest, de faire cette chanson. Donc Eve, qui est le nom de mon alpiniste qui grimpe le sommet, accompagné de son Sherpa. Donc j'ai eu l'image de Don Quichotte et de Sancho Panza qui s'attaquaient, Don Quichotte au moulin à vent, les insurmontables, l'ennemi suprême. Et pour l'alpiniste, et bien effectivement, donc c'est un parallèle, s'attaquer donc à cette montagne prestigieuse et qui malheureusement engloutit d'innombrables vies. Et j'en ai profité pour faire un clin d'œil à la première alpiniste féminine qui est décédée à la fin des années 70, qui s'appelait Hannelore Schmatz, qui était donc une alpiniste allemande. Voilà pour la petite histoire d'Everest. À bientôt pour la prochaine histoire.